reçois chez moi Stéphane et Thomas, qui sont de passage par Marseille, plus précisément à l'eau. Notre objectif, c'est d'aller planter un arbre en haut du massif des Morts. Et le deuxième objectif, c'est d'aller dans un éco-village, voir un petit peu comment il fonctionne, voir un petit peu la structure, de rencontrer les gens là-bas. On part sans argent. Avec des vêtements. On passe une soirée fort sympathique, avec de grandes et belles discussions. J'espère pour eux que leur projet va se concrétiser. Est-ce que ça te dirait d'aller planter l'arbre avec nous? Éventuellement aussi, oui. Je trouve que quand tu t'abandonnes, le fait de voyager sans argent, dans cette démarche, tu t'abandonnes parce que tu n'as plus rien, tu n'as plus la sécurité, tu n'as plus ce confort de l'argent. Alors là, il se passe vraiment des belles choses. Le fait de le vivre tout seul, t'as une frustration parce que tu peux pas le partager Tu peux avec pas partager, quelqu'un. oui. T'es pas en train de dire regarde ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est super. C'est ça. Et même le côté où quand tu traverses des épreuves difficiles et que tu es seul, c'est moins évident. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te dire Ouais. allez, Ouais, ça. on y va. Les gens ils se disent ah ouais c'est possible et puis ils se disent tiens est-ce que nous on pourrait pas aussi le faire un jour parce que c'est vrai que la première fois où tu vois ça, quelqu'un sonne chez toi, t'en as jamais entendu parler, t'as peur. Tiens, comment est-ce qu'on éteint la lumière? En tapant dans les mains. 1, 2, 3. Là, au niveau des grandes surfaces, c'est fini les créations de grosses grandes surfaces. On a remis maintenant des commerces de proximité. C'est ça. Et même les grandes enseignes créent tous ces petits commerces de proximité. Donc c'est un côté rassurant. Non, mais sincèrement, moi je trouve qu'il y a de réels progrès. Il ne faut pas être trop défaitiste non plus. Non. Il y a une réelle prise de conscience sur votre génération. Et moi je le vois d'autant plus. Moi j'ai deux petites filles, j'ai une qui a 8 ans, et dans ces discussions, il y a beaucoup de choses. On vient de gagner un compagnon de route. C'est ce magnifique petit olivier. L'olivier symbolise l'immortalité. Et on va aller le déposer au niveau du sommet des Morts. Un endroit qui a été ravagé par les flammes. Donc là, nous quittons à l'eau et direction Marseille, Massilia. C'est un olivier que j'ai eu il y a 5 ans, au début de la pépinière. Vu qu'on est juste à côté de Marseille, Jean-Louis nous a proposé de visiter la ville. Le but du jeu, c'était vraiment d'aller à un endroit qui a vécu ça récemment. Et l'endroit... Et les incendies, ils ont eu lieu quand du coup? 2017. C'est surtout les animaux qui périssent. Et là, la tortue d'Hermann qui est implantée au niveau du massif des Morts a énormément souffert. Romain, étonnamment, ne fait pas partie de ma famille, si ce n'est que c'est mon fils de cœur. Enfin, Romain a eu un très gros accident de voiture il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a révélé ce cancer. Donc, les dernières nouvelles sont relativement bonnes parce que la chimio a fait son effet, donc a réussi quand même à réduire énormément la tumeur et qui va nécessiter une opération d'une douzaine d'heures. Et situé où alors? Au centre de l'abdomen. Je me bats à ses côtés contre cette maladie parce que bon, j'ai perdu ma femme de cette maladie. Je ne veux pas qu'elle gagne ce coup-ci. Et comme c'est quelqu'un qui a 27 ans, qui a une force de caractère phénoménale et qui est un battant dans sa vie de tous les jours, avec cette jeunesse et qui est en pleine force et qui a plein d'envie et qui a plein de projets, ça m'a meurtri, ça m'a sidéré, ça m'a mis en colère. Le mental agit à 95% dans une vérité. L'objectif est atteint. On a planté l'olivier. Symbole de vie et symbole de force. Et symbole de longévité. Pour Romain, pour la force, le courage qu'on peut lui apporter, pour le sourire aussi qu'on peut lui donner. Tout à fait. Et puis pour le sourire qu'on peut donner à cette forêt qui a souffert. Voilà, De toute façon, on est entre nous, on n'est pas dans le superflu, on est Dans le naturel. voilà, naturel. Là, on est à Draguignan, on va passer la soirée chez Alexis. Ouais, c'est quand Qu'est-ce que tu vas nous faire là, Chloé? Je vais lui lancer ça dans la bouche. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Regardez ce bras de basket.
là on est à l'orgue, on part en direction de Carcès tout d'abord pour aller rencontrer un éco-village et après on part en direction de Corrence pour aller rencontrer un deuxième éco-village qu'on nous a conseillé. On suit une piste pour essayer de trouver l'écosite 83 qui est un éco-village. Village, normalement on n'est plus très loin, on est sur la bonne voie et puis on espère qu'on va y arriver, voilà, qu'on va faire une belle rencontre, qu'on va apprendre des choses intéressantes. Alors le stop flemmard, c'est on te dépose à un endroit, tu lèves ton pouce et t'es repris. Et donc là, on va attendre peut-être Notre dernier stop, honnêtement, la personne qui nous a pris dans sa voiture nous a pris pour moins de 30 secondes. C'est vraiment flemmard. Bonjour madame, vous êtes André du coup, Je suis André, oui. Là c'est Hop, Steph, moi c'est Stéphane Steph. Steph et Thomas. et Thomas. On fait un road trip sans argent. Ça va faire 30 ans Ouais. que je suis ici à la fin de l'année. Ouais. Et puis quand je suis arrivée ici, ma vie a été complètement bouleversée. J'ai changé complètement ma vie. Il y a eu un déclic particulier. Il y a eu un déclic chez le fond avec un promoteur et j'ai perdu énormément d'argent. Là, j'ai tout quitté et ça a été l'opportunité que je vienne ici. Et là, j'y crois. J'y crois parce que, je vais vous dire, on est dans l'ère du Verseau. Et on est rentré dans cette ère du Verseau qui est la fraternité, la solidarité, l'amour. L'amour fraternel, l'amour universel. Et maintenant, on beau, nous ça. fait, l'univers nous envoie, nous fait nous regrouper pour créer un nouveau monde. Ce monde, il s'en va, À la il dérive. est fini. Ouais. Ma devise, c'est ça. Chaque jour un jour nouveau, chaque jour un cadeau. C'est Et ce vous, qu'on vous cherche. êtes le cadeau aujourd'hui. Tous les jours, il y a un cadeau, je peux vous dire. Vous êtes notre cadeau aussi de la journée. Merde, je suis gonflée à bloc. J'ai 82 ans en décembre. Et je suis en pleine forme. Moi, je ne sais pas où ils sont, ces 82 ans. Des miracles. C'est C'est les ça. miracles de C'est la le miracle vie. de la vie. Et on va de plus en plus vivre ces miracles. Mais ça arrive que quand on est ouvert et prêt à accepter les cadeaux de la vie. Hein. C'est parce que si on est Exactement. ça Ben, n'arrive bien pas. sûr. Ouais. Ah ben ça, vous l'avez dit, hein, il faut être ouvert. Hein. Alors voilà Steph le mécano qui va essayer de réparer la voiture qui aurait un problème de batterie. 10 ans d'expérience dans le domaine. Oh là, oh là. Ah ben, on dirait que ça a fonctionné. Hein. Deuxième objectif atteint. On a rencontré l'éco-village. On se dirige en direction de Corrence pour aller rencontrer le village bio de France. The Bio Village. Après avoir bu un thé chez Mikeo, il nous invite à passer la soirée chez lui. Prise une. Alors aujourd'hui on est jeudi. Et jeudi qu'est-ce qu'on fait? Jeudi on a encore un super objectif. C'est d'aller en direction de Nîmes, aller à la rencontre des gens. Encore une fois recharger à bloc pour cette nouvelle journée. J'ai un de mes fils qui est parti en Italie comme ça, avec pas beaucoup de sous. Pas sans un sou, mais vraiment très très peu aussi. Ok. Revenir à la vraie vie, quoi. Voilà. À la vie naturelle, À l'essentiel. simple. À l'essentiel, le simple. Ça. Le simple. Le contact humain, échanger avec son voisin. C'est ça, c'est ça. Se rendre service, Voilà. dans toutes circonstances. On vient d'être invité à manger dans une école. Là on vient d'être déposé à Arles. C'est le petit moment de la pause goûter. Là on est parti pour aller directement vers Nîmes. Non. Objectif accompli. Et preuve en est avec les arènes. Objectif maintenant. Trouver le logement pour la nuit. ça. Et je sens que ça va être une rencontre inspirante, enrichissante, énergisante. Et magique. Exact. Après avoir fait un tour des bars, on a réussi à obtenir un plan à l'instant T. 3 filles qui vont nous accueillir dans
caravane pour dormir ce soir. Une école du cirque. En échange, on va faire du troc. Une bonne petite nuit qui nous attend dans une caravane. On a pour mission de faire l'inventaire des ustensiles de cuisine. C'est parti. Abdé, c'est ça? Ouais, c'est ça. On se dirige vers Garon et du coup on va au final de notre objectif. On va se poser à Garon, on va essayer de trouver à partager un repas ce midi, peut-être qu'on trouve les choses. C'est l'objectif de la vie, c'est ça. Il faut qu'on s'aide. Faire le bilan un peu de ce road trip. Waouh, moi j'ai pris Pause bleue. beaucoup d'humanité et ce que je retiens surtout c'est que quel que soit l'endroit où tu es en France ou dans le monde, il y a de la générosité partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé cette idée reçue par l'expérience. Voilà. Et notamment cette dernière expérience qu'on vient de faire, où en fait on faisait simplement du stop. Et il y a une personne qui nous a pris, on a échangé avec elle, et elle nous a carrément invités à partager un repas avec elle. Franchement, on n'a pas été déçus, on n'a jamais eu de galère, ça s'est toujours super bien passé. Exactement. Même le stop, hein, le plus qu'on ait eu à attendre, ça devait être peut-être une demi-heure, et Voilà. que du bonheur. On a Que toujours du bonheur. trouvé des hébergements, toujours trouvé des endroits où on mangeait ou partageait avec les gens. C'était vraiment assez incroyable. Et je sais pas ce que t'en penses, Steph, mais Rien ne sert de courir. Il faut partir. Affranchi. Les affranchis à suivre sur YouTube. Nous sommes les affranchis, vous êtes les affranchis, tous ensemble, on est les affranchis. Et donc là, où est-ce que... Clap. On est affranchis ou on l'est pas? Moi je suis Tom Sawyer. Voilà, clic, clic.